petit rendez-vous, c'est vraiment dans le but de faire connaissance tous ensemble. On veut une communauté pour Up et on veut pas une audience, donc on a envie de vraiment de faire connaissance de tout le monde, savoir ce que vous faites dans la vie et puis ce que vous venez un petit peu faire chez Up. On veut savoir avec qui on partage des moments de notre vie, avec qui on partage nos compétences aussi. Vraiment, on n'est pas une équipe en fait qui s'intéresse pas à l'autre. On veut vraiment créer une connexion avec chacune des personnes qui sont présentes chez Up. Et ça nous intéresse pas en fait d'avoir des centaines de personnes dans notre communauté et on ne sait pas du tout ce qu'ils font dans la vie. On ne sait pas si ils vont bien. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Vous pouvez enlever tous vos micros. Hein. Vous pouvez vraiment vous sentir libre de parler, de couper la parole. Vous pouvez faire ça. Hein. Comme Déborah le disait, du coup, moi, je suis pas du tout entrepreneuse, je suis salariée. Et du coup, j'ai découvert Up, pas par hasard, parce que j'ai deux, trois, comment dire, connaissances qui sont chez Up. Et en fait, le principe m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Ce sentiment de connexion entre tous ces professionnels, ces coachs, ces thérapeutes. Et moi, en fait, je suis une grande sensible et je suis très, très sensible justement à cette cohésion. Et ça m'a tout de suite appelée. Et à vrai dire, moi, ça fait à peu près un an que je m'intéresse beaucoup au développement personnel, à la spiritualité, tout doucement. Et en fait, je ne sais pas comment, le pourquoi du comment, mais il y a quelque chose qui m'attire et j'ai été happée par Up. Ok, donc est-ce qu'on peut dire que toi, tu es en recherche ou en envie d'en apprendre plus sur toi, d'en apprendre plus sur ton environnement, sur tes ressentis, etc. Ouais, c'est ça, une grande curieuse, on va dire. Je m'intéresse à beaucoup de choses, que ce soit le HD, tout ce qui est en lien avec le système nerveux, enfin la spiritualité, tout. Je tâtonne un peu, ça m'intéresse. Que quelqu'un, Lisa vient d'arriver, on va la laisser arriver tranquillement quand même, on va pas lui sauter dessus, Charlène aussi. J'ai Sophie d'Au-delà, il me semble que je l'ai vue sur un coaching. Et ben moi je te souhaite la bienvenue chez Up et qu'est-ce que tu en penses là depuis que tu es avec nous? Ben, j'ai pas fait le tour encore au complet de Hop, j'ai pas tout, fait mes recherches, mais mon but, en fait, c'est d'avoir des contacts avec les autres, de créer des beaux liens. Il semble avoir des belles valeurs chez les gens qui font partie de l'équipe, entre autres. Yes. C'est ça qui m'attire beaucoup aussi. Je suis une personne très sensible, en fait hyper sensible, qui doit gérer ses émotions à tous les jours aussi, et je cherche des personnes bienveillantes, qui ont pas peur de dire ce qu'elles pensent, qu'elles sont axées vers le bien-être, l'épanouissement et tout ça. Donc c'est ça aussi qui m'attire un peu là-dedans. Pour moi, c'était l'occasion de découvrir, les entrepreneurs que j'ai découverts à novembre sous un autre angle, c'est-à-dire quand ils sont en train de coacher et j'ai beaucoup apprécié. J'ai pas été chez tout le monde, hem, parce que bon, le temps est limité et il y a beaucoup de choix quand même. J'ai beaucoup appris. Je trouve que l'environnement est très, ça donne de l'élan. Donc moi, je me suis concentrée un peu sur les coachings entrepreneuriat. Et ça m'a donné l'élan de passer à l'action. Voilà, ça, c'est un rendez-vous qu'on va faire pour créer du lien. Nous, on le sait en équipe. Une fois par semaine, on est en after work. On va parler vraiment des sujets du quotidien. On va s'intéresser à quelqu'un en particulier ce jour-là parce qu'il a une question ou parce qu'il vit quelque chose et on le partage ensemble. Et c'est vraiment ça qu'on a envie d'étendre, en fait, dans la communauté Up. Qui veut venir, vient. Quelqu'un arrive un quart d'heure après. Quelqu'un, voilà, fait juste un petit coucou et s'en va. Mais pour nous, c'est du vivant. C'est vraiment au cœur de Up. C'est ça, en fait. Hein. C'est vraiment du vivant. Même dans la communication, vous l'avez vu, on utilise beaucoup ce qu'on a vécu, en fait, pour en créer de la communication. C'est quoi le mieux pour vous pour qu'on puisse créer, en fait, ensemble cette communauté? Par exemple, un rendez-vous comme ça, c'est chouette parce que forcément, ça va créer un peu ce fil d'actualité en direct. En Ouais. gros, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Donc, prendre des nouvelles de chacun, d'avoir ce fil d'actualité. C'est très bien parce que ça rebondit sur l'idée que j'avais perdue et que du coup tu m'as fait retrouver. C'est que du coup, l'idée de Mel de départ aussi, c'était de proposer les soirées up, d'avoir un espace. Après, vient qui veut, vient qui peut. Oui, on pourra aborder une thématique si on en a envie. Par exemple, la dernière fois, on vous donne un exemple de ça pour bien illustrer ce qu'elle veut dire, Lisa. La dernière fois, on était en after work et en fait, Yasmine, elle a commencé à parler du HD. Et en fait, on lui a posé plein de questions. Et en fait, on a fait une session ensemble. C'est voilà, au lieu de parler de tout et n'importe quoi, hop, on est parti sur le HD. Puis on est resté toute la soirée à Ouais, parler du HD. C'était super intéressant. Et c'est vrai que Lisa, tu as raison. Tu as raison de le soulever. parce que c'est ça qui va faire communauté en fait. Ouais. Et du coup, et c'est là où ton idée, Mel, de départ, elle est super chouette. Alors, c'est pas du coaching, c'est vraiment, voilà, on échange. Et Papotage, ouais. C'est un peu le fil d'actualité, comme je disais, mais en direct. C'est Ouais, c'est ça. Nous, on aime bien faire ça. On aime tellement faire ça, là. Connecter, tout ça, vraiment. On n'a plus envie qu'il y ait des gens, en fait, qui viennent, ils connaissent pas la personne. OK, par exemple, je te dis une bêtise, mais les clés génétiques, ça commence à parler à tout le monde. Réellement, il sait pas. Il peut pas dire, il sait pas. Il y a une fille, la dernière fois, qui a dit, je l'ai mis en vidéo aujourd'hui, Cérémonie Cacao, elle a lu.
ça lui est passé comme ça. Et quand elle a écouté Yasmine en parler, elle a fait: ah, mais j'étais pas du tout là-dessus. C'est bien parce qu'on réfléchit tous vous voyez, on est tous une équipe là. Moi, j'adore ça, je trouve ça super bien. Merci d'avoir participé à ce moment. Après, franchement, enfin, moi, je vais vous donner vraiment ma vision de l'extérieur. Il y a quand même un truc, qu'il faut, bien se mettre dans la tête, c'est que vous avez monté un truc énorme, Mmh. il y a seulement 1 mois, hein, même pas encore 1 Ouais. mois. Dans le jeu de la communication, enfin, c'est déjà énorme ce que vous avez fait là. Maintenant après, je comprends bien sûr que c'est jamais assez, qu'on en veut toujours plus, que ça marche, que c'est à fond, et puis maintenant je commence à te voir un petit peu, mais je sais que tu es, très, voilà, sanguine et que tu aimes que ça fonctionne et que ça aille et c'est ce qui montre aussi que tu es passionnée et c'est ce qui a permis aussi que ça ait pu voir le jour en si peu de temps. Enfin, moi, je me rappelle le jour où je t'ai vu dans le live dire, «Oh putain, j'ai mon idée, quoi». Mais non, mais allez, il faut remettre les choses à place aussi, tu vois? Carrément. C'est super court. Ouais, je sais, je sais. On est tous ici ou presque dans le jeu du business, du coaching et de la visibilité. Il y en a qui ont mis 1 an et demi pour avoir cette visibilité-là, hein, et c'est un très beau projet et je suis certaine que ça va énormément s'agrandir, mais voilà, c'est encore un baby projet. Ouais, c'est gentil, c'est gentil. Non, ça va, je suis pas inquiète, mais juste, je suis très à l'écoute. Tu vois, juste, je suis très, très à OK, l'écoute top. et j'hésite pas à pivoter, en fait, même s'il faut le faire dans tous les sens, même s'il faut le faire 3 fois par semaine, même, j'hésite pas à pivoter parce que je sais très bien que c'est comme ça qu'on gagne beaucoup d'énergie. On pense qu'on en dépense, mais en fait, non, non, vraiment, on va vers le mieux à chaque fois et on gagne beaucoup de temps et c'est pour ça que c'est vrai que ça va aussi vite, hein. Elle me le disait, Val, cette semaine-là. On est déjà en train de restructurer et il y a des personnes qui le font au bout de des années et nous, on vient juste d'arriver. Donc, Après ça, c'est peut-être la force aussi du multicérébral aussi. C'est ouais. que c'est la chance d'avoir, je ne sais pas combien il y a maintenant sur Up, mais 20 cerveaux plutôt qu'1. Mmh. Ça permet, non seulement d'avoir beaucoup d'idées, mais d'avoir aussi des garde-fous aussi qui disent: «Non, non, non, mais ne cours pas trop vite quand même par là» ou «Ben, tiens, ça, c'est une bonne idée». Parce que c'est vrai que quand on est tout seul à tourner dans sa tête, on peut faire la même chose, mais on va partir parfois trop dans tous les sens, que là, c'est Complètement. recentralisé, c'est chouette, non, c'est Ouais super. et c'est pour ça que j'ai envie d'emmener ça à la communauté. On a une telle force, nous, dans l'équipe, qu'on a envie d'expanser ça et on a envie de le partager avec la communauté. On a envie que n'importe quelle personne dans la communauté, qu'elle soit salariée, là, comme Floriane ou toi, qui est en Mmh. train encore de, tu vois, je te vois qui est en train de modeler encore ton activité, ou même Oana qui a partagé des choses vendredi dernier, elle a un autre stade aussi de son activité. Mais en fait, on a envie vraiment de donner cette force du collectif à tout le monde parce qu'on se rend compte, nous, juste nous, là, en équipe, à quel point c'est puissant. Tout le monde a, voilà, tout le monde a complètement trouvé des choses pour avancer, 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 et moi y compris. Et puis même, il n'y a pas que ça, il y a tellement d'amour, il y a tellement de bienveillance, il y a tellement de rire, voilà, de présence, qu'on a tellement envie de partager ça.